Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu mangeras à la sueur de ton front. Juste pour dire que dans la vie, il faut souffrir pour réussir. Alors nous allons voir d'où vient cette expression et nous en tant que chrétiens, quelle est notre approche? Est-ce que cela nous concerne réellement? Pour vous qui ne le saviez pas, cette expression vient de la Bible, Genèse 3 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Au commencement, après avoir créé l'univers, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et bien plus tard, à partir de la côte de l'homme, il forma la femme. Et tous les deux vivaient dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Le serpent s'approche de Ève et la convainc de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit que Ève mangea donc du fruit et elle en donna à Adam, son mari, qui était près d'elle. Alors j'aimerais ouvrir une parenthèse ici, juste rapidement. Pour tous ceux-là qui disent que Adam n'était pas là quand l'histoire s'est passée, c'est Ève qui a mangé le fruit et après elle est partie donner ça à Adam et voilà quoi. Tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de la femme. La Bible dit que Ève mangea donc du fruit et elle en donna à son mari qui était près d'elle. Qui était près d'elle. Ça veut dire, ça sous-entend que lorsque ces choses-là se passaient, Adam n'était pas loin. Adam était près d'elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Adam n'a pas réagi? Pourquoi Adam a laissé faire les choses? Je vais fermer la parenthèse. On va en parler plus tard dans une prochaine vidéo. Mais c'est très important pour les hommes de comprendre leurs responsabilités en tant qu'hommes. Et c'est aussi important pour ceux qui sont dans le mariage de comprendre leurs responsabilités en tant qu'hommes dans le mariage. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, donc on va en parler dans une prochaine vidéo. Alors, donc, elle a donné du fruit à son mari, Adam. Tous deux mangèrent du fruit et les yeux s'ouvrirent donc et ils connurent qu'ils étaient nus. Et lorsque Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin, ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Alors Dieu a appelé Adam, ne le voyant pas dans le jardin, il a appelé Adam. Et Adam a répondu pour dire que quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Alors Dieu posa la question à Adam. Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme, il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné du fruit. Et Dieu s'adresse à la femme. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé du fruit. Alors Dieu se retourne vers le serpent et lui dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ensuite, Dieu se retourne vers la femme et il lui dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'ouvre encore une autre parenthèse ici. Pour toutes ces femmes-là qui sont là aujourd'hui en train de dire que elles ne comprennent pas les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci, les hommes sont cela, l'homme ne changera jamais, l'homme est mauvais, garçon d'aujourd'hui, il n'y a pas son bon, il n'y a pas bon garçon. Vous savez, quand tu lis la Bible et que tu prends le temps de méditer, que Dieu ouvre ton esprit pour comprendre, aujourd'hui les femmes se plaignent de ce qu'elles-mêmes ont créé. Personne n'a jamais cherché à comprendre pourquoi Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est pas le but. C'est pas le but
de cette vidéo-là, mais bon, vous comprenez pourquoi c'est important d'accepter Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Bref, ce n'est pas le but de cette vidéo. On va développer cela dans une prochaine vidéo pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Écoutez, quand vous lisez la Bible avec discernement pour comprendre beaucoup de choses. Je vais en parler dans une autre vidéo, quand je vais parler de couple, de mariage et de certaines choses. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'homme de garder son autorité de chef de famille, de garder son autorité, sa vision et de conserver précieusement ce que Dieu lui a donné pour pouvoir guider sa famille. Puisque tu as écouté ta femme et tu as agi en conséquence. Vous savez, c'est important d'écouter sa femme, c'est important d'écouter sa compagne, mais pas au détriment de ce que Dieu a mis en toi, pas au détriment de la vision que Dieu a mis en toi. C'est important pour un homme de garder le fait qu'il est la tête. La femme conseille, la femme accompagne, mais c'est l'homme qui est la tête selon le plan de Dieu. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, je vois déjà les gens commencer à froisser le visage en commentaire. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas le but de cette vidéo. On va développer ça un peu plus tard. Mais Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, c'est de ce verset-là que vient l'expression « tu mangeras à la sueur de ton front ». En tant que membre de la nouvelle alliance avec Christ, quelle doit être notre attitude face à ce verset-là ou face à ce que les gens disent qu'un chrétien doit souffrir ou que dans la vie il faut souffrir pour réussir, il faut manger à la sueur de son front. Dans un premier temps, il faut savoir que ces paroles, c'est comme une malédiction. C'est vrai que Dieu n'a pas maudit l'homme directement, mais il a dit, à cause de ce que tu as fait, le sol sera maudit. Et tu souffriras, c'est avec peine que tu entureras ta nourriture tous les jours. Donc, c'est comme si indirectement l'homme était maudit. C'est un châtiment en fait que Dieu a infligé à l'homme à cause de sa désobéissance. C'est quelque chose de pénible. Dieu dit à l'homme qu'il souffrira désormais pour pouvoir vivre. Dieu dit à l'homme qu'il va souffrir pour pouvoir manger. Dieu dit à l'homme qu'il va travailler la terre, mais la terre ne lui produira que des épines, des ronces, et il mangera de l'herbe des champs. Mon frère, c'est dramatique. D'accord? C'est dramatique. Donc, il ne faut pas mettre ces phrases-là dans sa tête pensant que c'est la vie. Il faut souffrir pour réussir. Il faut se battre pour réussir. Non. À la base, c'est un châtiment. À la base, ça peut être considéré comme une malédiction parce que le sol a été maudit et nous devons manger, nous devons travailler sur quelque chose qui est destiné à ne pas nous donner de la nourriture. Donc, c'est difficile. Nous, en tant que chrétiens, la Bible, elle est claire. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Croyez-le ou pas, ce verset est l'un des versets les plus merveilleux de la Bible. C'est l'un des versets les plus extraordinaires de la Bible. Si Dieu te fait grâce de comprendre ce verset, si Dieu te fait grâce de méditer ce verset, d'en comprendre la profondeur, tu te rendras compte de l'amour de Dieu, tu te rendras compte de la miséricorde de Dieu, tu te rendras compte à quel point Dieu peut être miséricordieux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mon frère,
ta date de naissance vient de changer. Ta date d'anniversaire vient de changer. Le jour où tu acceptes Christ, c'est le jour où tu nais de nouveau. C'est le jour où tu nais spirituellement. C'est le jour où tu nais réellement. Tu viens d'être régénéré. C'est important. Tu es un nouveau produit. Tout est neuf dans ta vie. Tu es un nouveau produit. Spirituellement. La Bible continue pour dire que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. C'est le problème des chrétiens. Ils ne comprennent pas. Quand tu acceptes Jésus-Christ, aux yeux du Père, tu n'as plus de passé. Tu es une nouvelle créature. Quelque chose qui vient d'être créé ne peut pas avoir déjà existé. Malédiction familiale, tu n'es plus concerné. Malédiction générationnelle, tu n'es plus concerné. Démon générationnel, démon familial, tu n'es plus concerné. Démon des os de famille de 3e, 4e génération, tu n'es plus concerné. Péché originel, tu n'es plus concerné. Péché d'Adam et Ève, tu n'es plus concerné. Péché des parents, de tes grands-parents, de tes aïeux, ils ont fait sacrifice au village et tu n'es plus concerné. Tu viens de naître, tu es une nouvelle créature, tu es né de Dieu. Il faut que les chrétiens le comprennent. Comment toi tu es né de Dieu et puis on t'attache au village? Tu n'es pas concerné par cette malédiction, si je peux l'appeler ainsi, ou ce châtiment que Dieu a infligé à Adam, qui dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Tu n'es aussi pas concerné par ça. Un chrétien, aujourd'hui, n'est pas obligé de souffrir pour réussir. Il ne doit même pas souffrir pour réussir parce qu'il n'est pas concerné par ce dit-on-là, par cet adage-là qui dit que tu mangeras la sueur de ton front, tu dois souffrir pour réussir. Le chrétien n'est pas concerné par ça. Un chrétien n'est pas concerné par ça. C'est pourquoi c'est important de changer sa mentalité. C'est pourquoi c'est important de connaître les Écritures et d'ajuster sa mentalité à la puissance des Écritures pour que cela puisse impacter nos vies. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas penser que tu es comme tout le monde. Tu vas penser que tu es comme tous les hommes de la terre. Mais tu n'es pas comme tous les hommes de la terre parce que toi, tu es en Christ. D'accord? Et tu es réconcilié avec Dieu. Donc certaines choses qui sont écrites dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament ne te concernent pas. Oui, un chrétien doit travailler. Arrêtez de penser qu'un chrétien recevra tout de Dieu juste en étant dans son lit, en étant couché. Non. Le chrétien sous la grâce, sous la nouvelle alliance, bénéficie de la grâce et la faveur de Dieu. D'accord? Mais le chrétien doit participer, doit être un acteur principal de son propre succès et de sa propre réussite. Un célèbre saint catholique disait que Saint Augustin prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Pour dire qu'un chrétien de la Nouvelle Alliance, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit travailler autant qu'il prie. Pas s'asseoir seulement à la maison, prier et espérer que le monde va changer et espérer que tout va changer. Non, ça ne marche pas comme ça. Les chrétiens doivent éviter cette passivité pieuse-là qui attend tout de Dieu. Dieu va me donner un travail, Dieu va me donner une maison, Dieu va me donner une femme, Dieu va me donner des enfants, Dieu va les mettre à l'école et c'est abusé. Ça, c'est de la paresse spirituelle, c'est la paresse des chrétiens, de certains chrétiens qui se disent que parce qu'ils sont nés de nouveau, tout doit tomber. Non, rien ne va tomber. Un chrétien doit être un bosseur. Un chrétien doit être un travailleur. Maintenant, comment est-ce que la grâce et la faveur de Dieu marchent pour les chrétiens? Il faut savoir une chose. Dieu ne donne jamais de direction à quelqu'un qui n'est pas déjà en mouvement. Dieu n'accompagne pas quelqu'un qui n'est pas en train d'aller quelque part. Un chrétien doit avoir une vision. Un chrétien doit avoir un objectif. Un chrétien doit se fixer des objectifs à atteindre.
Un chrétien doit avoir son plan dans la vie. C'est vrai, certains disent qu'ils attendent le plan de Dieu. Ils attendent le plan de Dieu, ils attendent que Dieu leur dise ce qu'ils doivent faire, ils attendent que Dieu les dirige, ils attendent que Dieu leur donne le... Non, écoutez, laissons un peu ça. Hein, écoutez, si tu attends que Dieu te dise ce que tu dois faire avant que tu commences à prendre ta vie en main, tu vas mourir frustré en tant que chrétien. Tu vas mourir pauvre et frustré. Parce que tu vas passer tout ton temps à attendre que Dieu te montre où tu dois travailler, Dieu te montre ce que tu dois devenir, Dieu te montre ce que tu dois faire. Tu vas mourir frustré. Mais tu seras toujours chrétien, il n'y a pas de souci. Un chrétien ne doit pas raisonner comme ça. La faveur de Dieu accompagne le chrétien dans sa destinée. La faveur de Dieu et la grâce de Dieu accompagnent le chrétien dans sa marche vers le succès, vers son objectif. Un chrétien doit avoir déjà une idée de ce qu'il veut faire de sa vie, de où il veut aller. Maintenant, Dieu va le guider. On guide quelqu'un qui est en train d'aller quelque part. Je dis toujours qu'on dirige quelqu'un qui est en train d'aller quelque part. Si tu ne vas nulle part, on te conduit pas. Quand on dit conduis-moi au travail, c'est parce que tu as pour destination le travail. Tu as pour objectif d'atteindre le travail. Donc tu dis au chauffeur, conduis-moi au travail. Mais si tu ne dis pas au chauffeur où te conduire, il n'a qu'à te conduire où? Si tu n'as pas de destination, on te conduit où? Si tu n'as pas d'objectif, on t'accompagne où? On te donne la faveur, pourquoi? On te donne la grâce, pourquoi? Non. On te donne la faveur et la grâce pour un objectif que tu es en train d'atteindre. Donc un chrétien, de lui-même, avant que Dieu lui parle, de lui-même doit avoir ses objectifs, doit avoir son plan, doit avoir sa destinée, doit avoir quelque chose que lui-même il a écrit sur papier. Moi, je vais atteindre ceci, à tel moment, je vais être à tel point, à tel moment, je vais être à tel point. Et maintenant, tu prends ce plan-là et tu proposes cela à Dieu, qui dans sa sagesse, qui connaît toutes choses, va maintenant te conduire. C'est là que la Bible parle de conduire. Il y a un verset que nous tous on aime réciter là, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de... Écoutez, la Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, quand tu es en train d'aller quelque part, Dieu maintenant va prendre son bâton et il va te diriger. Il va te pousser, il va te diriger. Il va te pousser, il va te diriger et il va mettre des personnes sur ta route pour te permettre d'atteindre un objectif. Il faut que tu aies un objectif. Maintenant, comprends ceci. Même si cet objectif-là n'est pas bon, même si cet objectif-là n'est pas bon pour toi, il est mauvais, est quand même un objectif. Dieu maintenant va te corriger et va te guider vers le droit chemin. Mais si à la base tu n'as aucun objectif, tu n'iras nulle part. Dieu ne va rien te proposer. Dieu te propose quelque chose à partir de ce que toi tu vas lui proposer, à partir de ce que toi tu vas lui donner. Donc un chrétien doit avoir un plan. Donc un chrétien doit travailler. Il faut juste comprendre que travailler est différent de souffrir. Travailler et souffrir dans le travail, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? C'est la différence entre nous et les païens. Un chrétien, à cause de la faveur qu'il a de Dieu, quand il travaille, il réussit. Vous comprenez? Un chrétien, quand il bosse, il réussit. Quand il travaille dur, il obtient ce pourquoi il a durement travaillé. Mais la souffrance, c'est travailler sans même obtenir le minimum de ce pourquoi tu travailles. C'est ça la souffrance, c'est ça la galère. C'est ce qui fait mal. C'est la punition que Dieu avait infligée à Adam au début. C'est travailler et ne rien obtenir après des efforts fournis. C'est ça la souffrance. Et ça, c'est une malédiction. Tu travailles, tu fais des efforts, mais tu échoues à chaque fois. Tu travailles et tu échoues. C'est ça la souffrance.
Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Mais quand toi, tu as accepté Christ, tu as la faveur de Dieu qui t'accompagne. Ça veut dire que quand tu travailles, Dieu permet que ton travail soit récompensé par les fruits. Quand tu travailles et tu reçois les fruits de ce pourquoi tu as travaillé, ta joie est parfaite. Tu es content. À la différence de celui qui n'a pas Jésus-Christ, qui peut travailler dur et échouer dur aussi. Il travaille fort et il échoue fort aussi. Parce qu'il n'y a pas la faveur qui l'accompagne. Il n'y a pas la grâce. La grâce ne dispense pas le chrétien du travail. La faveur de Dieu ne dispense pas le chrétien du travail, de faire des plans et de se fixer des objectifs à atteindre dans la vie. Parce que c'est seulement cela que Dieu va utiliser et va transformer cela en ce qu'il veut réellement pour toi. Donc mon frère, tu ne dois pas souffrir pour réussir, mais tu dois travailler pour réussir. Parce que si tu travailles, tu réussiras certainement. Contrairement au païen qui, lui, peut travailler et échouer. Le païen peut travailler comme toi, peut-être même plus que toi, mais quand même échouer et ne pas avoir le minimum, la moitié ou bien le 1/10 de ce que toi tu gagnes en juste faisant juste un peu d'effort. C'est ça la différence. Certains diront que il y a des chrétiens qui échouent. C'est vrai. Mais ce n'est pas de l'échec. Parce qu'un chrétien n'échoue jamais. Un chrétien peut passer par des épreuves. Écoutez, même les supposés échecs d'un chrétien concourent à son bien. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, un chrétien peut passer par des moments difficiles, mais ce n'est pas vraiment un échec. Ce n'est pas vraiment qu'il a échoué. C'est une manière pour Dieu de l'amener à un niveau que Dieu veut qu'il atteigne. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi souvent Dieu permet qu'un chrétien puisse échouer? Parce que les chrétiens souvent ne sont pas sensibles à la voix de Dieu et les chrétiens souvent ne discernent pas la volonté de Dieu. Parfois, Dieu veut que toi tu travailles dans l'entreprise A, mais toi tu vas déposer ton CV dans l'entreprise B. Et Dieu sait que si on t'a accepté dans l'entreprise B, là, tu n'atteindras jamais l'entreprise A parce que tu risques de passer toute ta carrière là-bas parce que c'est ce que toi tu penses qui est bon. Donc Dieu, dans sa bonté, dans sa sagesse, il veut que toi, il sait que tu seras heureux dans l'entreprise A. Donc quand tu vas déposer ton CV dans l'entreprise B, il va permettre qu'on te refuse le travail. Tu seras frustré, mais c'est Dieu qui permet ça. Tu te retrouves dans l'entreprise C, on te refuse. Dans l'entreprise W, on te refuse. Au fur et à mesure, tu t'approches de l'entreprise A. Donc Dieu permet qu'on te refuse ici. Il ferme telle porte ici. Il ferme telle porte pour te pousser à atteindre la porte où il veut que tu atteignes. Parce que souvent, quand Dieu va te dire, va directement dans cette porte-là, tu as pensé que c'est ton esprit qui te parle. Tu as dit, ah, ça c'est faux, moi je vais aller ici. Là. Donc souvent, Dieu est obligé de fermer pour te pousser à aller à atteindre un certain niveau. Et après, quand on bosse finalement dans l'entreprise A, tu dis, oh, non mais c'est bon. Ah, mais si je savais ceci, j'allais déposer mon CV en premier. Voilà, c'est comme ça. Mais tu ne savais pas. Donc, il fallait qu'on te refuse là-bas pour que tu comprennes que c'est ici là que Dieu t'attend. Donc, ça, ce n'est pas de l'échec. Donc, c'est des épreuves que passe un chrétien. Il doit juste supporter, avoir confiance en Dieu et continuer de croire que si on lui a fermé une porte aujourd'hui, c'est parce que Dieu a préparé une porte qui doit s'ouvrir demain. Donc, le chrétien n'échoue pas vraiment, mais il patiente en attendant que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, ne prends pas ces moments difficiles que tu vis là en tant que des échecs ou en tant que des moments terribles que ça ne va pas vraiment, tu t'en sors pas. Non. Prends ces moments-là comme si tu es en train de traverser une tempête parce que le temps favorable sera juste après cette tempête-là. Tu dois juste être un peu patient. Donc, en réalité, les difficultés du chrétien ne sont pas vraiment des échecs, mais ce sont un moyen pour Dieu de l'emmener à sa victoire. Crois-moi, je suis passé par ce genre de choses-là, donc je sais de quoi je parle. Quand à la fin, tu retrouves ce pourquoi Dieu t'attendait, où Dieu veut vraiment que tu sois, tu es dans une joie qui est indescriptible. Donc, en tant que chrétien, c'est vrai que tu peux arriver, il peut y avoir des moments où tu es sur quelques petits échecs, mais ne les considère pas comme échecs. Considère-le comme le moyen pour Dieu de te guider vers
bon objectif. Parce que quand une porte est fermée, ça veut dire que Dieu est en train de préparer quelque chose de très important. Parce que tu dois savoir que Dieu t'aime et Dieu ne peut pas être heureux que tu sois dans le malheur. Ce n'est pas possible. Donc si tu vis des moments difficiles, c'est parce que Dieu veut te pousser à atteindre un certain niveau. Dieu veut créer quelque chose en toi. Dieu veut pousser quelque chose en toi. Donc, passe-les. Continue d'accrocher à Dieu. L'erreur que certains chrétiens font, c'est qu'ils lâchent Dieu parce qu'ils ont tout échoué. Non, continue de t'accrocher à Dieu parce que ce ne sont pas des échecs, mais ce sont des voies que c'est une manière pour Dieu de te diriger. Pour finir, je vais vous dire, quand la Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent, écoutez, le berger dirige les brebis avec la houlette et le bâton. La houlette, c'est un truc comme ça. Là. On fait comme ça, on tape. Donc, le berger dirige les brebis avec le bâton. La Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que quand le berger tape la brebis, c'est vrai, la brebis ressent de la peine. Mais en même temps, la brebis est rassurée. Parce que quand le berger tape la brebis et que la brebis ressent de la peine, la brebis sait qu'au moins que le berger est derrière. Qu'elle ressent de la peine, ça veut dire au moins que le berger il est là. Qu'elle sent qu'il y a un bâton qui la tape, ça veut dire qu'au moins le berger est en train de la conduire quelque part. Ce n'est pas pour lui infliger de la peine ou bien ce n'est pas pour qu'elle souffre. Mais le berger veut qu'elle prenne une certaine direction. C'est pourquoi il la tape. C'est pourquoi la Bible dit que ton bâton me rassure. Donc, lorsque tu vis des moments d'épreuve, ne sois pas vexé, ne sois pas frustré. Au contraire, sois heureux. C'est bizarre, oui, mais sois heureux. Sois rassuré, garde ta joie. Ça veut dire que ces moments difficiles que tu passes là, c'est le bâton de Dieu qui est en train de te rassurer, qui est en train de t'envoyer quelque part. Tu dois savoir que dans ces moments difficiles là, Dieu te voit, Dieu sait où tu es, Dieu sait que tu vis ces moments difficiles là. Et il est en train de te conduire quelque part. Accroche-toi. La brebis ne fuit pas parce que le bâton la tape. Elle ne court pas et puis elle quitte. Non. Elle suit les instructions du berger. Donc, un chrétien traverse patiemment ces moments d'épreuve, mais il réussira certainement. 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 Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup parlé. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous vois dans une prochaine vidéo. À partir d'aujourd'hui, choisis ton langage, choisis tes paroles et motive-toi. Booste ta foi. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Ciao.